numéro 5. Pour la perméabilité, on étudie le comportement de deux substances A et B vis-à-vis de la cellule. Lorsque A est utilisé, on obtient la courbe 1 du document suivant. Si la substance B est utilisée, on obtient la courbe 2 du même document. Ici, c'est bien indiqué. Flux, quantité de substance transférée par unité du temps. Petit 1, analyser ces deux courbes. Petit 2, interpréter les courbes. Petit 3, l'utilisation d'une substance qui bloque l'utilisation d'ATP. La courbe disparaît, la courbe numéro 2 disparaît. Quelle conclusion tirez-vous de ces observations? Alors, au niveau de l'analyse, c'est là le flux de la substance A. Oui, de la substance A. Ici, on a manqué de mettre substance, je vais modifier le flux de la substance A. Le flux de la substance A est proportionnel à la concentration du milieu. Vous voyez, c'est proportionnel, c'est sous forme d'une droite, donc c'est proportionnel à la concentration. Alors, si nous prenons B, le flux de la substance B croît pour atteindre une valeur de 3,5 unités arbitraires pour rester constant. Vous voyez qu'au départ, ça croît très rapidement. Et à quelque part ici, à partir de 3,5, ça reste constant. Donc, c'est ça l'analyse, c'est ce que nous voyons. Maintenant, au niveau de l'interprétation, le petit 2 nous demande d'interpréter. Pour la substance A, le flux sur le gradient de concentration. Il s'agit tout simplement d'un transport passif ou diffusion simple. Donc, rappelez-vous, nous avions parlé de transport passif. Nous avions parlé aussi de, on appelle transport passif, où on a parlé de diffusion simple. On a parlé aussi de diffusion facilitée et on a parlé également de transport actif. Voilà. Donc les deux derniers, nous avions dit que les deux derniers utilisent quoi? Utilisent les perméases. Mais le tout dernier, mis à part la perméase que ce transport utilise, il y a aussi l'ATP. Donc l'ATPase qui hydrolyse l'ATP pour fournir de l'énergie. Pour parler du transport actif, bien sûr. Donc, le flux de la substance B augmente avec la concentration du milieu. On peut penser que le nombre de molécules de B est faible par rapport au nombre de transporteurs. L'augmentation de la concentration entraîne un recrutement de transporteurs et lorsque tous les transporteurs sont mobilisés, le flux reste constant, quelle que soit l'augmentation de la, pas de la communication, donc quelle que soit l'augmentation de la concentration. Ici, c'est l'augmentation de la concentration. C'est une erreur de frappe aussi, quelle que soit l'augmentation de la concentration. Ce flux peut être plutôt une diffusion facilitée ou un transport actif. Voilà, une fois qu'on voit qu'il y a une augmentation rapide et ça reste constant à partir d'une concentration donnée, ça veut dire que ça peut être un transport actif ou encore une diffusion facilitée parce que c'est les deux qui utilisent les perméases. Alors, le petit 3, on nous demande de faire quoi? Le petit 3 nous demandait l'utilisation d'une substance qui bloque. L'utilisation d'ATP. Donc, qu'est-ce qu'on constate? La courbe B là disparaît. Donc, quelle conclusion on peut utiliser? Tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque nous prenons la diffusion facilitée,
et le transport actif, les deux utilisent des perméages. Maintenant, pour savoir c'est lequel de ces deux transports, est-ce que c'est diffusion facilitée, est-ce que c'est transport actif, il suffit tout simplement d'introduire une substance qui bloque l'utilisation d'ATP. Et là, une fois qu'on utilise la substance qui bloque l'utilisation d'ATP, c'est deux choses. Soit la courbe reste, et une fois que la courbe reste, la courbe existe toujours, cela veut dire qu'il s'agit tout simplement de diffusion facilitée. Puisque là-bas, il n'y a pas d'utilisation d'énergie. Par contre, si on bloque l'utilisation d'ATP, et on constate qu'il y a disparition de la courbe ou encore il n'y a plus ce transport-là, ça veut dire tout simplement que c'est un transport actif. Donc, merci. Il reste